Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. Nous sommes très honorés de vous retrouver sur WeFoot. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du football haïtien, surtout deux nouveaux matchs qui seront disputés en juin, quelques jours avant le coup de sifflet de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sujet, je vous demande de bien vouloir abonner et liker la vidéo maintenant parce que nous allons vous donner des détails clés concernant ces deux nouveaux matchs avec des nouveaux équipes. Et je ne parle pas des matchs qui seront disputés ce mois de mars. Depuis la qualification historique obtenue en novembre 2025, une silence stratégique semble envelopper la sélection nationale. Pas de déclarations tapageuses, pas de promesses irréalistes, seulement du travail, de la planification et des choix qui, mis bout à bout, dessinent une ambition claire. Arriver au mondial avec une équipe prête à surprendre. Officiellement, deux matchs amicaux sont confirmés en mars 2026 au Canada, à Toronto. La Tunisie d'abord, puis l'Islande, deux nations au profil radicalement différent. Deux défis distincts, deux opportunités de tester les limites des groupes. Mais pourquoi ces choix? Pourquoi ces adversaires? Pourquoi maintenant? La réponse ne tient pas au hasard. La Tunisie représente un football nord-africain structuré, techniquement intelligent dans l'occupation des espaces. Une équipe capable de contrôler le tempo, de jouer entre les lignes, de punir la moindre erreur défensive. L'Islande, à l'inverse, incarne la rigueur européenne, la discipline tactique, l'impact physique et le jeu aérien. En programmant ces deux rencontres coup sur coup, le staff haïtien ne cherche pas seulement du rythme, il cherche à exercer ses joueurs à des réalités différentes, à créer des scénarios variés, à forcer l'adaptation, car une Coupe du Monde n'est jamais linéaire. Chaque nouveau match impose un nouveau contexte, une nouvelle lecture, une nouvelle pression. Mars 2026 sera donc bien plus qu'une simple trêve internationale. Ce sera un laboratoire, intérêt d'expérimentation, grandeur, nature. Si tu es toujours là, je te demande de bien vouloir liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait, parce que ça va vraiment nous aider et permettre à ce que le football haïtien puisse arriver à un moment extraordinaire. Il ne faut pas oublier, à Toronto, devant une diaspora passionnée, les Grenadiers devront montrer des progrès tangibles. Le sélectionneur analysera les transitions défensives, la capacité à ressortir proprement le ballon sous pression, la coordination du pressing, l'efficacité dans les 30 derniers mètres. Chaque détail seront comptés. Chaque erreur sera disséquée, chaque réussite renforcera la confiance collective. Et puis, le plus intriguant n'est peut-être pas ce qui est confirmé. C'est ce qui se prépare ensuite. Car après ces deux premiers tests, une nouvelle étape semble se dessiner pour le mois de juin. Des discussions avancées évoquant deux autres matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert. Là encore, rien n'est anodin. La Nouvelle-Zélande propose un football direct, énergétique, extraordinaire, porté sur l'intensité physique et les duels. Une équipe qui n'abandonne jamais, qui multiplie les courses,
qui impose un rythme soutenu, affronter un tel adversaire à quelques jours du mondial permettrait d'augmenter l'exigence, de tester la résistance mentale et la solidarité dans l'impact. Le Cap-Vert lui-même, quant à lui, possède un style plus proche des nations africaines, techniques et organisées, vitesse sur les ailes, transition rapide, capacité à exploiter les espaces. Or, dans le groupe C, Haïti devra affronter le Maroc, un adversaire d'un calibre supérieur, certes, mais au profil comparable dans certaines dynamiques du jeu, c'est mesuré au requin bleu en amical. Pourrait donc servir des répétitions stratégiques. On ne prépare pas un duel mondialiste en improvisant. On le prépare en simulant les défis à venir. Si ces matchs déjoints se concrétisent, alors le plan devient clair. Multiplier les oppositions variées pour éliminer les zones d'incertitude. En juin 2026, Haïti entamera son parcours mondial contre l'Écosse, puis le Brésil, avant de conclure face au Maroc. Trois nations aux identités marquées, l'Écosse avec son engagement et sa discipline collective, le Brésil rend référence technique et offensive du mondial, du football mondial, le Maroc, combinaison d'organisation tactique et créativité. Face à un tel programme, arriver sans préparation spécifique serait suicidaire. Mais Haïti ne semble pas vouloir subir. Elle semble vouloir anticiper, construire, structurer, installer une progression logique, mars pour tester, juin pour affiner, puis le mondial pour performer. Ce qui rend cette stratégie fascinante, c'est qu'elle ne repose pas sur un coup d'éclat isolé, mais sur une montée en puissance graduelle. Les joueurs auront d'abord l'occasion de corriger leurs défauts contre la Tunisie et l'Islande. Ensuite, ils pourront consolider leur automatisme contre la Nouvelle-Zélande et le Cap-Vert. À chaque étape, la cohésion, ça se renforce. À chaque confrontation, la confiance grandit. Une équipe qui joue ensemble, qui souffre ensemble, qui corrige ensemble devient plus qu'un simple collectif. Elle devient un bloc uni. Et dans une Coupe du Monde, l'unité est souvent l'âme des outsiders. L'histoire du football est remplie d'exemples d'équipes supposées inférieures qui ont déjoué le pronostic grâce à une préparation minutieuse et une solidarité sans faille. Haïti peut-elle suivre cette voie? Tout dépendra de l'exécution. Et si vous êtes toujours là, je vous demande encore une fois de liker si tu ne l'as pas encore fait. Partagez cette vidéo à une de tes proches parce que ça va vraiment aider le football haïtien à monter plus haut. Parce que planifier est une chose, performer en est une autre. Mais ce qui est certain, c'est que la trajectoire actuelle envoie un signal fort. La participation ne suffit pas. L'objectif de la simple dépasse la simple présence. Il s'agit de compétitivité, de crédibilité, d'impact. Les matchs amicaux ne font pas rêver les foules comme les rencontres officielles, mais ils construisent les fondations invisibles des grandes surprises. Chaque séance d'entraînement, chaque analyse vidéo, chaque ajustement tactique rapproche l'équipe des niveaux supérieur. Si Haïti parvient à transformer ces tests en progrès mesurables, alors le récit pourrait changer. D'équipe qualifiée par mérite, elle deviendrait équipe redoutée par préparation. C'est pour cela, il faut bien comprendre, le suspense réside précisément là. Nous ne savons pas encore quel visage montrera Haïti en juin, mais nous ne savons pas encore. Les automatismes seront pas faits huilés.
Nous ne savons pas encore si l'efficacité offensive sera au rendez-vous. Mais nous savons une chose, la planification est cohérente, elle est logique, elle est ambitieuse et parfois dans le football moderne. L'ambition méthodique vaut autant que le talent brut. Si Mars valide le progrès, si Juin confirme la solidité, alors l'entrée en lice contre l'Écosse pourrait prendre un atout, une dimension extraordinaire. Non plus celle d'un outsider nerveux, mais celle d'un collectif préparé. Et face au Brésil, pourquoi pas rêver d'une résistance héroïque, de matchs accrochés, de scénarios inattendus. Quant au Maroc, un duel décisif pourrait se jouer sur les détails déjà travaillés contre le Cap-Vert et aussi la Tunisie. Et c'est là que la préparation révèle sa puissance dans la capacité à reconnaître, comme je suis en train de dire, une situation déjà vécue, à réagir avec lucidité, à transformer l'expérience en avantage. Haïti ne contrôle pas tout. Elle ne contrôle pas la forme de ses adversaires, ni les aléas du tournoi, mais elle contrôle sa préparation. Elle contrôle son calendrier, elle contrôle son engagement et précisément dans ce contrôle que réside l'espoir. Si chaque étape est respectée, si chaque test est pris au sérieux, alors oui, les Grenadiers pourraient faire plus que participer. Ils pourraient exister comme je suis en train de dire, elle pourrait exister pleinement, elle pourrait bousculer les attentes, ils pourraient peut-être écrire une nouvelle page de leurs histoires. Le suspense est total, le plan est en marche et le monde du football pourrait bien découvrir en 2026 une Haïti transformée, méthodique, ambitieuse, prête à saisir la moindre opportunité. Si vous êtes toujours encore là, c'est parce que vous aimez le football haïtien. Vous êtes en train de vous informer sur ce qui concerne l'équipe haïtienne. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir vous abonner, de partager la vidéo, de dire en commentaire ce que tu as pensé de l'équipe haïtienne, parce que ces matchs qui seront joués dans le mois de mars peuvent vraiment aider la sélection haïtienne pour préparer sa Coupe du Monde en juin 2026, qui seront joués dans 3 pays, aux États-Unis, le Canada, le Mexique, et aussi il y aura 2 matchs avant la Coupe du Monde, c'est contre la Nouvelle-Zélande et aussi contre le Cap-Vert. Je vous demande de dire en commentaire, est-ce que vous pensez que la fédération, le FHF, en train de faire quelque chose de bon pour la sélection nationale, ou les choix, ou si les choix de la Nouvelle-Zélande, le Cap-Vert est un mauvais choix. J'aimerais vous entendre en commentaire parce que ça va vraiment nous aider à comprendre ce que vous pensez de la sélection nationale. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec une autre personne. Je vous retrouverai pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.